Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici, Ishkalun wa jawabuhu, problématique et sa réponse. Donc, le Cheikh va évoquer ici une problématique. Ensuite, il va répondre à cette problématique. Il dit, إذا قيل ثبت أن الله قضى كونا ما لا يحبه فكيف يقضي الله ما لا يحبه. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, problématique et réponse à cette problématique. Si on dit, donc si quelqu'un dit, il a été prouvé qu'Allah décrète ce qu'il n'aime pas. Alors, comment se fait-il qu'il décrète ce qu'il n'aime pas? Donc, Allah n'aime pas cette chose. Mais comment se fait-il qu'il décrète cela? Donc, il a décrété que telle chose va se produire sur cette terre. Mais cette chose-là, Allah n'aime pas ça. Donc, comment il va décréter ce qu'il n'aime pas? C'est ça la problématique. C'est ça la problématique que le Cheikh Ibn Uthaymin soulève ici. Le Cheikh répond, il dit, فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَحْبُوبَ قِسْمَانِ. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, la réponse à cela, donc la réponse à la problématique, c'est que ce qui est aimé se divise en deux. Donc, Allah a décrété par exemple, ok, qu'il y aura certains mots sur terre. Ces mots-là, Allah aime ça? Non. Comment il va décréter ça? Comment il va décréter ce qu'il n'aime pas? C'est la problématique que le Cheikh a soulevée ici. Maintenant, le Cheikh répond. Il dit, ce qui est aimé se divise en deux. Il dit, mahboubun li zatihi wa mahboubun li ghayrihi. Ah, il dit, on a ce qui est aimé, ok, en lui-même, en soi, et ce qui est aimé pour autre chose. C'est aimé pour autre chose. Donc, il y a ce qui est aimé en soi, ok, en lui-même, on aime cette chose-là, en elle-même, et il y a ce qui est aimé pour autre chose. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'on aime cette chose en elle-même, mais à cause de quoi? De quelque chose. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها لذاته ولكن يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة فيكون حينئذ محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, ce qui est aimé pour autre chose, ok, pour autre que lui, peut être détesté en lui-même. Ok? La chose est détestée en elle-même. Il dit, mais on aime à cause de la sagesse et de l'intérêt qui s'y trouve. Il dit donc, de ce fait, la chose sera aimée dans un aspect, dans un sens, d'un côté, et détestée dans un autre aspect, ou dans un autre sens, ou d'un autre côté. Le Cheikh dit, Mithal Zak, exemple, Al-Fasadu fil ardi. Il dit, Mithal Zalik, Al-Fasadu fil ardi min bani Israël fi haddi zatihi makruhun ila Allah. لأن الله لا يحب الفساد ولا المفسدين ولكن
للحكمة التي يتضمنها يكون بها محبوبا إلى الله عز وجل من وجه آخر. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, exemple, la corruption sur la terre, ok, provenant des enfants d'Israël, donc causée par les enfants d'Israël. La corruption sur la terre, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Il dit, ça, en elle-même, c'est détesté auprès d'Allah. Donc la corruption là. Donc la corruption là, en elle-même, est détestée auprès d'Allah. Ok? Donc en elle-même. Il dit, car Allah n'aime pas la corruption, ni les corrupteurs, ceux-là qui sèment la corruption. Donc, il n'aime pas la corruption, ni ceux-là qui sèment la corruption. Le cheikh dit, mais à cause de la sagesse que cela renferme, alors c'est aimé auprès d'Allah dans un aspect, dans un autre aspect, ok, dans un autre sens, dans un autre côté. Ensuite le cheikh Ibn Uthaymin nous dit, wa min dhalika al-qahtu wal-jadbu wal-maradu wal-faqru لأن الله رحيم لا يحب أن يؤذي عباده بشيء من ذلك بل يريد بعباده اليسر لكن يقدره للحكم المترتبة عليه فيكون محبوبا إلى الله من وجه مكروها من وجه آخر. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, certes, Allah n'aime pas la corruption, ni ceux-là qui sèment la corruption. Mais il dit, à cause de la sagesse que cela renferme, c'est aimer, n'est-ce pas, auprès d'Allah dans un sens, dans un autre aspect. Il dit, rentre dans cela la sécheresse, ok, la stérilité, la maladie, la pauvreté. Il dit, car Allah, n'est-ce pas, est celui qui fait miséricorde. Allah est celui qui fait miséricorde. Il dit, il n'aime pas causer du tort, n'est-ce pas, à ses serviteurs, avec quoi que ce soit de cela. Ok? Plutôt, il veut la facilité pour ses serviteurs. Donc le cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi? Il veut dire ici que Allah peut décréter la sécheresse, la stérilité, la maladie, la pauvreté pour des gens, pour ses serviteurs. Mais le cheikh dit ici quoi? Il dit Allah est celui qui fait miséricorde. C'est celui qui fait miséricorde. Il dit donc, il n'aime pas causer du tort à ses serviteurs avec ces choses, à travers ces choses. Le cheikh dit, il veut plutôt la facilité pour ses serviteurs. Mais il dit, mais il décrète cela à cause des sagesses qui en découlent. Vous voyez? Et vraiment, si on médite sur beaucoup de choses, on va voir vraiment la miséricorde d'Allah. Subhanallah. Parfois même tu as un malheur. Pour toi, tu vois que vraiment c'est mal, etc., etc. Alors que c'est une miséricorde pour toi. C'est une miséricorde pour toi. Si tu n'avais pas eu ça, tu aurais certainement fait quelque chose de grave. Est-ce que vous voyez? On doit méditer. On doit méditer. On doit méditer. Le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici
Donc, à cause des sagesses qui en découlent, ok, et donc Allah va décréter cela. Il dit, ça va donc être aimé auprès d'Allah dans un aspect et détesté dans un autre aspect. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, قال الله تعالى, Allah a dit, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ça c'est Sourate 30, verset 41. Il dit, Allah a dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, afin qu'ils reviennent. Pourquoi? Afin qu'ils reviennent. Donc, Allah n'aime pas la corruption sur la terre. Mais ici, il dit, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer. Il faut savoir que tout ce qui se produit, ok? Tout ce qui se produit sur terre là, c'est quoi? Ça a été décrété. Ça a été décrété par Allah. Ok? Tout ce qui se produit sur terre a été décrété par Allah. Et Allah a voulu cela. Il a voulu cela. Ok? Si c'est une chose, n'est-ce pas, qu'Allah n'aime pas, on dit quoi? Il a voulu cela dans sa volonté universelle et non dans sa volonté législative. Il faut bien comprendre ça. Je crois qu'on avait déjà parlé de ce point-là, la question de la volonté d'Allah. Je crois dans l'explication de Al-Aqidatul Wasitiyya, si je ne me trompe pas, ou ailleurs. Ou je crois aussi dans la réfutation contre la mise en garde contre Hassan ibn Hussein. Je crois qu'on a aussi parlé de la question de la volonté d'Allah là-bas, lorsqu'on avait réfuté une des erreurs de cet égaré-là, au sujet de la volonté d'Allah. Bref, donc, ici, donc je disais tantôt que ce qu'Allah, donc ce qui se produit, tout ce qui se produit sur terre, il faut savoir qu'Allah a voulu cela. Ok? Bref, avec les tafasil qu'on a déjà donnés par rapport à cette question. Donc ici, là, on voit qu'Allah n'aime pas, n'est-ce pas, la corruption sur la terre, mais il a décrété quand même qu'il y ait quoi? Corruption sur terre. Il dit ici, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer. Et dans la mer. À cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'ils leur fassent, ou afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, afin qu'ils reviennent. Vous voyez, parfois, n'est-ce pas, quelqu'un va être touché par un malheur. Lui ici, il voit ça, il voit que c'est mal. Mais, ça peut être quoi? La cause qu'il revienne vers Allah. Qu'il revienne vers Allah. Qu'il se repente. Il y a des gens, lorsqu'ils sont dans l'opulence, dans la joie, dans l'aisance, ils oublient Allah. Vous voyez? Et il faut qu'ils soient touchés de malheur, de pauvreté, etc. pour qu'ils reviennent vers Allah, pour qu'ils se repentent. Vous voyez? Bref, l'homme ne peut pas cerner toutes les sagesses dans ce qu'Allah fait. Il peut comprendre certaines sagesses. Vous voyez? Et le serviteur doit avoir la ferme conviction. Il doit croire fermement qu'Allah est juste
Allah est sage. Allah est juste. Il est sage. Et méditez sur ce qu'Allah nous dit. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Allahu Akbar. Il faut méditer. Allah dit, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Méditez bien sur cette partie du verset. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Ça, c'est très important. Allah dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose. Ok? Vous détestez une chose, alors qu'elle vous est un bien, alors que c'est un bien pour vous. Vous voyez parfois des gens qui sont comme ça. Oh, pourquoi j'ai eu ceci? Pourquoi comme ça? Pourquoi? Ils sont énervés. Celui qui a bien compris ces principes-là, il est tranquille. Il est tranquille. Et Allah dit وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Il se peut que vous aimiez une chose alors que cette chose est mauvaise pour vous. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Donc Allah nous montre bien ici qu'il se peut, n'est-ce pas, qu'on n'ait pas connaissance de quoi? De la sagesse qui est là. Qu'on n'ait pas connaissance que telle chose est un bien pour nous, mais nous on pense que c'est une mauvaise chose pour nous. On nous fait comprendre ça ici. Il dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sait, c'est Allah qui sait, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin a cité le verset où Allah dit la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, afin qu'ils reviennent. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit, et aussi je profite à rappeler par rapport à ceux qui sont éprouvés là, j'ai une vidéo où je parle, n'est-ce pas, de ceux qui sont éprouvés. Ok? Je vous conseille vraiment d'écouter cet audio-là. Je crois que c'est conseil à tous ceux qui sont, ou bien conseil à tous les musulmans, voilà. Conseil à tous les musulmans qui sont éprouvés. Je crois que c'est ça le titre, si je ne m'abuse. Donc je vous conseille vraiment d'écouter ça. Ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et ça aide. Ça aide aussi dans les épreuves. Bref, donc ici, le cheikh dit, فَإِنْ قِيلْ, si on dit, كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. Le cheikh Ibn Uthaymin soulève encore, n'est-ce pas, une autre problématique. Il dit, comment on peut concevoir qu'une chose, ok, va être aimée dans un aspect, ok, et détestée dans un autre aspect, la même chose. Donc, une même chose, comment on peut concevoir que cette chose va être aimée dans un sens et détestée dans un autre sens? Fayuqal, il dit, on dit, هذا الإنسان المريض. Le cheikh répond à cette problématique. Il dit, فيقال هذا الإنسان المريض يعطى جزعة من الدواء مرة كريهة الرائحة واللون فيشربها
وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون والرائحة ويحبها لما فيها من الشفاء. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, on répond en disant, un homme qui est malade, voilà un homme qui est malade, on lui donne une dose de médicament dont l'odeur, n'est-ce pas, et la couleur, n'est-ce pas, sont détestés. Donc, il déteste l'odeur et la couleur de ce médicament-là. Ok? Le cheikh dit, mais il consomme cela quand même. Donc, voilà quelqu'un qui est malade. Un homme qui est malade. On lui donne, n'est-ce pas, une dose de médicament dont l'odeur et la couleur sont détestées auprès de lui. Mais il consomme quand même cela. Le cheikh dit, il consomme cela alors qu'il déteste cela, à cause du goût amer, ok, de la couleur et de l'odeur. Ça c'est connu, ok. Il y a des médicaments, voilà, c'est amer, ok. Et donc tu vas détester ce médicament-là parce que c'est amer, ok. Ou bien les injections par exemple. Il y en a, ils vont te dire, non, moi, je n'aime pas les injections, parce que ça pique. Vous voyez? Donc le cheikh Ibn Uthaymin dit, voilà quelqu'un qui est malade, on lui donne une dose de médicament, n'est-ce pas, qu'il n'aime pas, donc il trouve ça amer et tout, mais il consomme cela quand même. Ok? Le cheikh dit, wa yuhibbuha, mais il aime ça. Ah, comment ça? Oui, mais dans un autre aspect. Il dit, à cause de quoi? De ce que cela contient comme guérison. Ok? Donc comme c'est une cause de guérison, il aime ça. Donc il aime ça dans un sens, parce que c'est une cause de guérison. Donc il prend cela, ok? Il veut guérir. Donc il prend, bien vrai qu'il déteste le médicament là, parce que c'est amer, l'odeur aussi, il n'aime pas l'odeur, mais en même temps il aime aussi le médicament là. Comment ça? Oui, parce que c'est une cause de guérison. Donc il déteste le même médicament, mais il aime aussi le même médicament. Vous voyez? Le cheikh Ibn Uthaymin dit, وَكَذَا الطَّبِيبُ. Le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi? Il dit, وَكَذَا الطَّبِيبُ يَكْوِي الْمَرِيضَ بِالْحَدِيدَةِ الْمُحَمَّاةِ عَلَى النَّارِ وَيَتَأَلَّمُ مِنْهَا فَهَذَا الْأَلَمُ مَكْرُوهٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ مَحْبُوبٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرٍ. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, de même le médecin, ok, il va pratiquer la cautérisation sur le patient, sur le malade, en utilisant quoi? Un fer qui a été chauffé au feu. Ce dernier, donc le patient ou bien le malade, ok, a mal, donc ça lui fait mal, le fer là qu'on va poser sur lui, ça chauffe, donc ça lui fait mal. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, cette douleur là est détestée auprès de lui dans un sens et aimée dans un autre sens. Donc il déteste à cause de quoi? La douleur qu'il y a là, le mal. Mais en même temps il aime aussi parce que quoi? Parce que c'est la cause de quoi? La guérison. C'est plus que clair. C'est pourquoi cette parole disant que ce n'est pas possible, c'est impossible par exemple d'aimer une personne et en même temps donc d'aimer cette personne pour quelque chose dans un sens et en même temps de détester cette personne-là dans un autre sens, dire que c'est impossible, ok?
ça, en réalité, ce n'est pas sahih. C'est pourquoi cette parole d'un de nos grands savants, où il laisse comprendre que c'est impossible, ok? Comment on va en même temps aimer la personne et détester la personne, faisant comprendre ou laissant comprendre que cela est impossible, ça, fihi nazar, bal laysa bis-sahih. C'est discutable, plus que ça, ce n'est pas juste. Et certains savants, n'est-ce pas, ont contredit clairement cette parole. Et nous avons des exemples, ok? Nous avons des exemples. Quelqu'un, par exemple, un musulman qui est marié à une chrétienne, il est autorisé, un musulman peut épouser une chrétienne. C'est permis. Dans le Coran, on a la permission claire. Alors, un musulman qui est marié à une chrétienne, il aime cette chrétienne en tant que femme. Donc l'amour naturel qu'un homme peut ressentir pour une femme, sa femme. Mais en même temps, il la déteste à cause de sa mécréance, à cause de son kufr. C'est impossible ou pas? Est-ce qu'on va dire que ça, c'est impossible? Ce n'est pas impossible. Ok? Ce n'est pas du tout impossible. Il doit la détester pour son kufr, pour sa mécréance. Et oui. Ok? Mais s'il aime de l'amour naturel qu'un homme, n'est-ce pas, peut avoir pour sa femme, en même temps, il la déteste pour son kufr, c'est interdit ça? Ce n'est pas interdit. C'est impossible? Ce n'est pas impossible. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, peut-être un jour, on va détailler cette question-là, on va parler de cette question-là encore plus en détail. Mais ici, le Cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre que quelque chose peut être, n'est-ce pas, aimé dans un sens et détesté dans un autre sens. Donc, les aspects sont différents. Ok? Les sens ici sont différents. On aime ça à cause de ceci ou cela, mais en même temps on déteste ça à cause de ceci ou cela. Donc, autre chose. Ok? Que ce pourquoi on a aimé la chose. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!